Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, on continue à voir le programme de l'oral. Donc après l'organisation de l'État français, nous avons vu donc le président, nous avons vu l'Assemblée nationale, et donc aujourd'hui on va voir le Sénat. Donc le Sénat se situe au Palais du Luxembourg. Donc présentation et rôle du Sénat. Donc je vous rappelle que le Sénat fait partie du Parlement français. Donc il constitue ce qu'on appelle la chambre haute du Parlement français. Donc le Parlement, je vous rappelle que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et la loi va de l'un à l'autre, elle est discutée, contestée. On y fait des modifications, c'est renvoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a à la fin le dernier mot par rapport au vote de la loi. Donc aujourd'hui, on va voir aussi un nouveau terme. Donc le Parlement, c'est le système du bicamérisme. Bicamérisme, on retrouve un peu comme l'idée de bicéphale. Donc il y a deux entités au niveau du Parlement français, donc Assemblée nationale et Sénat. Donc il a le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Donc les deux chambres du Parlement ont le même rôle. C'est examiner à fond les lois et les voter et ensuite contrôler l'action du gouvernement. Mais en fait, la différence de l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat, lui, défend l'intérêt en fait des communes, des départements, des collectivités territoriales. Donc pourquoi Pourquoi Parce que tous nos sénateurs, on va le voir après, la façon dont ils sont élus, en fait, nos sénateurs viennent des collectivités territoriales, quelle que soit la taille de leur collectivité. Donc il est normal, au niveau, enfin, il est normal, au niveau du vote de la loi, en fait, qu'il soit beaucoup plus orienté vers les collectivités, ce qui est logique aussi. Donc la composition, la composition du Sénat. Donc le chiffre à retenir, c'est 348. 348 sénateurs. C'est une question que ça, on peut vous poser facilement à l'oral. Nombre de députés, nombre de sénateurs, pour combien de temps, etc. C'est des questions de base, mais si on ne le sait pas, ça fait tâche. Donc, le chiffre à retenir, 348. Élu pour un mandat de 6 ans. Le Sénat se renouvelle par moitié. Ce qui veut dire, tous les 3 ans, il y a de nouveaux sénateurs. Par moitié. Donc, le mandat est de 6 ans. Les 348 sénateurs, donc comme je vous l'ai déjà dit avant aussi sur une autre vidéo, ils sont élus au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs en France. On arrive sur une période où il va y avoir des élections législatives. Le député, c'est du vote direct. Je vais voter pour le député que je veux. Ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que ce sont des élections qui sont un petit peu moins tapageuses, on dira, où on en parle un tout petit peu moins au niveau des médias, parce que là, donc c'est un vote indirect. Donc en fait, quand on vote un grand électeur, c'est quoi? C'est conseiller départemental, un maire, conseiller municipal, conseiller régional. C'est tout ça les grands électeurs. Donc on en a 162 000 et ces gens-là vont voter par rapport à leurs ouvertures politiques tout simplement
pour les sénateurs. Donc, le Sénat, forcément, il y a des sénateurs, mais il y a également un président. Le président du Sénat, il a pour rôle forcément d'organiser et de gérer les débats. Comme le président de l'Assemblée nationale, c'est lui aussi qui est responsable du bon fonctionnement du Sénat. Donc, côté fonctionnement de l'institution, hein, du bâtiment et de tout ce qui va avec, par exemple. Mais il a une autre fonction qui est importante. C'est celle, là je vous ai mis intérim pour essayer de contracter un peu, mais en cas de décès du président de la République, il devient président de la République. Il reprend le rôle du président de la République. À seule petite différence, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale et il ne peut pas faire de référendum. Et il y a 50 jours pour remettre des élections en route. Donc vous voyez, nos institutions sont quand même bien calées. Il n'y a pas de vice-président en France, comme ça peut se faire aux États-Unis. On n'a pas de. Nous, c'est le président du Sénat. Donc le président du Sénat a un rôle excessivement important. C'est également le gardien de la Constitution. Donc, comme président du Sénat, il nomme aussi des membres, des membres du Conseil constitutionnel. Il est obligatoirement aussi consulté. Donc, la Constitution, la loi, c'est ce qu'elle prévoit, par le président de la République en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'on l'avait vu un peu ça dans la vidéo des pouvoirs du président. Et aussi en cas de mise en place de l'article 16 de la Constitution. Article 16 de la Constitution, le président prend les pleins pouvoirs pour une durée déterminée. Il n'a plus besoin de l'Assemblée, du Parlement pour fonctionner. Cas de l'article 16, guerre, insurrection. Heureusement pour nous, c'est pas le cas. Le Sénat, comme dans l'Assemblée nationale, a également le bureau. Le bureau est composé de sénateurs. Ces sénateurs sont là pour gérer le bon fonctionnement du Sénat. Pour ceux qui vivent une vie associative, dans une association, il y a un bureau. C'est à peu près la même chose. Ce sont les sénateurs qui vont dire, ce bureau-là va dire, bah oui, il est temps de changer la peinture des bureaux. Allez, le bureau décide, on a le budget, etc. Il gère le budget et tout cela, tout ce qui va avec aussi. Mais le Sénat, ici, il y a également des groupes politiques. Parce que dites-vous bien que pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait plusieurs mouvances politiques de façon à ce que ça discute. Donc, dans le Sénat, comme à l'Assemblée nationale, nous avons aussi des groupes politiques où il y a des alliances, il y a des... ça, c'est la vie politique française et je crois que c'est même la vie politique internationale. Donc, les groupes politiques. Mais ce qu'on peut voir aussi également au Sénat et comme à l'Assemblée nationale, donc vous voyez, on arrive quand même à avoir deux assemblées qui se ressemblent énormément, avec des pouvoirs un peu distincts. Mais au niveau parlementaire, on a quand même quasiment la même puissance. Nous avons des commissions. Alors, il y a 7 commissions qui sont là tout le temps. Je ne suis pas trop capable là de vous les citer de tête, mais en général, on reprend toujours les grandes lignes. Défense, budget, éducation. Enfin, ce sont tous les grands principes au niveau de l'État qu'on reprend dans ces commissions. Donc, j'ai essayé de vous faire du concis. J'ai essayé de vous faire des choses pour lesquelles vous risque de vous poser des questions au niveau du concours. Je vous rappelle en dernier lieu, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, quand une loi transite, ça s'appelle la navette. Ça aussi, ce sont des petits termes, mais si on vous dit entre le Sénat, la navette, ok, super, là on met une petite croix, et on sait que le candidat, il sait son sujet.
Comme sur les autres vidéos, j'ai essayé de faire du concis, du simple et du rapide, de façon à vous mettre en jambes et vous mettre en bouche. Je vous conseille de vous documenter sur le Sénat, sur tous les autres programmes, sur tous les autres éléments du programme. Là, j'ai essayé de vous faire un peu un condensé comme les fiches qu'on faisait quand on passait des examens, le bac, etc. On faisait nos petits Bristol à l'époque. Là, l'idée, c'est le même. C'est la même. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réussi vos écrits et que vous commencez à préparer votre oral. Si la vidéo vous a plu, vous me mettez le pouce en bas. Vous pouvez nous rejoindre également sur Facebook. Vous avez le lien en commentaire, parce que je ne sais pas insérer les liens hypertextes encore, ça j'ai pas encore appris, j'apprends au fur et à mesure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.